c'est parti. Pour me présenter, en fait, j'étais dermatologue à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, une petite ville, 11 000 habitants, les gens ont pas un rond. Et donc j'ai quand même développé une activité esthétique laser, et c'est là que j'ai développé la photobiomodulation. Parce que maintenant je suis à Vichy, mais je suis à Vichy temps plein depuis quelques mois, et je suis habitant depuis 5 ans, donc c'est à Thiers que tout s'est fait. Et je travaille aussi à CHU de Clermont. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Plus fort. Plus fort? Comme ça va mieux? Ouais, super. Et puis, maintenant, voilà, dans un spa médicalisé, qui se prête bien à ce type de technique, mais bon, vous allez voir que ça se prête à tous les contextes. Alors, point de vue terminologie, les lampes LED, ça émet une lumière non thermique et non collimatée, c'est-à-dire que c'est pas comme ce pointeur laser qui va faire 1 mm de diamètre, puis 1 mm plusieurs mètres. C'est comme la lumière normale qui part dans tous les sens. Alors il y a les lasers et les LT, donc ça c'est à la limite sans rien. Et c'est la même chose mais collimaté. Et tout ça c'est issu des lampes infrarouges qui émettent dans une gamme de longueur d'onde entre 500 et 1500. Donc en fait ça s'appelle infrarouge, mais il y a aussi du visible. Et avec un tout petit effet thermique. Mais on avait repéré, ça fait très longtemps, un siècle, qu'on utilisait ça, 30 millions de personnes ont été traitées à peu près dans le monde, surtout en Asie, et on avait repéré des propriétés cicatrisantes. Alors, je parle de l'oxygène, en fait, parce que au début, la vie est apparue, il n'y avait pas d'oxygène. Et puis, là-dessus est apparue la chlorophylle, qui a créé la photosynthèse. Et il y a 2,3 milliards d'années, il s'est mis à y avoir pas mal d'oxygène dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'holocauste de l'oxygène, parce qu'en fait c'est un toxique. Et ça fait disparaître 90% des êtres vivants. Vous voyez. Donc il a fallu survivre pour les espèces vivantes qui sont toujours là. Donc, et la survie s'est faite en particulier grâce aux mitochondries qui consomment et détoxifient l'oxygène. Donc, alors je remercie Christine parce que, voilà, qui va reconnaître. Voilà. Et donc, on a la cible mitochondriale avec des flavines, des protéines. En gros, la lumière agit sur les mitochondries. Et en fonction de la couleur, en particulier, on va avoir des effets particuliers. Alors maintenant, si on regarde les études fondamentales, en 1965, on avait un brevet pour l'amélioration de la cicatrisation par infrarouge. Et ensuite, c'est Dubertré, donc un professeur de dermatologie, qui avait travaillé en 1998 sur la protection des fibroblastes. Ce que je vais vous faire percevoir là, c'est le recul qu'on a avec cette technique, puisque c'est dérivé des infrarouges, et par rapport à n'importe quelle autre technique, c'est imbattable en point de vue recul et donc sécurité. Ensuite, on a vu qu'il y avait un effet réparateur antioxydant. On a vu qu'il y avait un effet sur l'immunité. Barollet a prouvé que ça augmentait la production de collagène. Donc, globalement, les LED, alors maintenant, l'appellation officielle, c'est la photobiomodulation. C'est un effet schématiquement anti-inflammatoire, un effet réparateur, un effet immunostimulant, modulateur, et ça augmente la production de collagène. Alors, si on regarde la bibliographie clinique, les lampes LED, ça fait pas très longtemps que ça a été présenté. Et les premières études, c'était en 2004. Donc c'est apparu en France à peu près cette époque, 2004-2005. Donc on avait cette étude qui avait un biais, parce que l'auteur était lié au constructeur. Donc on leur a beaucoup reproché. Néanmoins, il y avait une vraie méthodologie. Bon, c'était pas si mal. Et ça montrait que ça marchait
sur la texture, vous voyez, les rougeurs, les désordres pigmentaires, les petites ridules, et avec un bon degré d'amélioration. Alors évidemment, le problème à la limite, c'est que eux, ils ont focalisé, si j'ose dire, sur les rides. Donc à l'époque, c'était présenté comme un traitement des rides. Catastrophe, parce que c'est un petit effet sur les rides. Mais c'est qu'un des éléments de tout ce que ça fait. Et donc c'était une époque où on avait le CO2 pulsé, etc. Et il faut bien recadrer. C'est d'abord un traitement, enfin un appareil qui a un effet réparateur. Alors là, je parle aussi des controverses. Cette étude a été contestée par une étude. Et ce qui est assez scotchant, c'est que cette étude, sur le plan scientifique, elle était aberrante. Et pourtant, elle a été publiée. Une étude qui servait à critiquer l'étude précédente. Autrement dit, il y a eu très vite, oui, une atmosphère un petit peu étrange autour de cette technique où il y avait une ambiance un petit peu de controverse. Ce qui a obligé les auteurs à travailler beaucoup pour justifier ce qu'ils affirmaient. Donc Barollet a fait une étude en double aveugle avec des lumières sur 53 sujets. Et alors Barollet, il est plein de finesse, très observateur. Et il avait repéré plusieurs choses. Il avait repéré qu'il y avait un cas où on avait un effet quasi magique, un super effet anti-ride. Et un cas sur 53. Donc les gens qui font du remodelage connaissent cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a parfois des patients hyper répondeurs. Il ne faut pas se laisser embarquer. Globalement, c'est un effet lissant sur la texture. Mais les rides profondes, si ça marche, c'est qu'on est tombé sur l'hyper-répondeur. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas sur les rides. Oui, ça marche sur les rides, mais sur les rides fines. Et ce que Barollet avait repéré aussi dans cette étude, c'est qu'il avait traité un côté du visage, prendre rigueur, pour comparer. Seulement, ce qui était troublant, c'est qu'après le traitement d'un côté, l'autre côté était amélioré. Donc, quand on fait un traitement avec une lampe LED, eh bien, on va agir là où on a traité, mais également un peu ailleurs. Et un jour, lors d'une table ronde sur les cellules souches, ils ont parlé du phénomène du homing. C'est-à-dire que les cellules souches, si on injecte à un endroit, eh bien, s'il y en a besoin ailleurs, la cellule souche, elle trouve. Alors, là, on a un petit peu ce processus. Donc, il y a eu l'étude de Russell qui montrait, là aussi, l'amélioration des ridules périorbitaires. Et puis, une autre étude voilà, de Barollet, Journal Investigating Dermatology, donc c'est du lourd hein, déjà. Et donc, tous les effets antioxydants, enfin, tout a été... vous voyez, là, sur le côté non traité, on avait une amélioration observée chez 25 à 63% des sujets. Donc, là, on a eu l'étude de Wunsch aussi, avec davantage de sujets, et on retombait sur une efficacité. Alors, pour évaluer l'efficacité, en plus des rides, il y avait l'effet réparateur. Alors évidemment, en dermatologie, en esthétique, ce qui est facile, c'est qu'on crée des dégâts. Donc c'est facile de voir si une technique marche, parce qu'on l'applique sur les dégâts qu'on a créés, c'est-à-dire les dégâts avec les lasers abrasifs, par exemple. Et ce qu'avait fait Trélès. Et effectivement, Trélès, avec sa lumière, il avait du bleu et de l'infrarouge, il avait des améliorations. Alors, il faut bien voir ce que ça représente. Ça. Quand on voit des chiffres comme ça, 0,33, 1,33, 12 jours, 0,16, 0,83, 2 mois, c'est énorme, c'est énorme. Vraiment, le groupe traité, le groupe non traité, ça change tout, complètement. Et sur l'inconfort aussi. Et puis, on a vu que la lumière seule
améliorer l'état cutané chez 90% des patients, même si on n'était pas en train de traiter un dégât. Donc, il y a eu cette étude après la lumière pulsée, et donc là c'est pareil, l'héritage juste après, hop, et donc avec diminution de la rougeur et de l'inconfort. Après le CO2 fractionné, par Tina Hassler, pareil, diminution de l'érythème. On a un effet cicatrisant sur les ulcères et sur dermite post-radiothérapie. Donc ça, c'était une étude de 2007 qui évidemment nous a impressionnés. Et on voyait qu'il y avait une vraie différence. Il y avait deux groupes et il y avait une vraie différence. Le groupe traité avait beaucoup moins de réactions inflammatoires, cicatrisait beaucoup mieux. Et bien cette étude a été contestée, à nouveau. Et quand on en parle aux cancérologues qui utilisent, parce que j'y reviendrai, maintenant ça y est, c'est entré en cancérologie. Et en particulier le professeur Ben Sadoun à Nice, il dit bah oui, parce que la dosimétrie de cette étude était mauvaise. Donc c'est quand même incroyable, quoi. À nouveau, il y a une publication qui contestait alors que c'était mal fait. Alors, professeur